qui pallie un temps par un système de solidarité, mais qui pèse lourd sur le budget des familles. Quelques chiffres maintenant pour vous exposer tout ça. La plupart des sans diplômes, parmi les 25-34 ans, ayant quitté le système éducatif en Guyane, est de 58%, contre une moyenne de 20% sur le territoire français. C'est encore en Guyane que les jeunes sont les moins formés. 60% n'ont aucun diplôme et rares sont ceux qui poursuivent leurs études supérieures dans le département. Quant à la part des diplômés guyanais, parmi la même tranche d'âge, elle est la plus faible de tous les départements français. 17%, quand ailleurs elle atteint les 51%. Un court constat qui fait encore et toujours se poser les mêmes questions. Dans un département comme la Guyane, où 51% de la population a moins de 25 ans, il devient urgent, je le répète, de faire de la jeunesse une priorité. Nous savons que le débat n'est pas nouveau, mais nous sommes, nous, jeunes, je le dis encore, en droit d'exiger de ne plus être les victimes d'un gouvernement qui trompe notre avenir et nos espérances. Il s'agit aujourd'hui de faire le choix du changement, et j'ai envie de dire à la jeunesse dont je fais partie, qu'avec cette force que nous détenons, cette puissance de vote que nous représentons, j'ai envie de nous dire et de vous dire, tout simplement, que le changement, c'est maintenant. François, il te paraîtra surprenant puisque nous sommes ensemble depuis samedi, mais néanmoins c'est mon honneur, mon bonheur et mon privilège de te souhaiter une particulière bienvenue en terre de Guyane. Je sais que tu es venu jusqu'à nous en grande sincérité, en grand respect surtout et en très grande cordialité, donc nous sommes extrêmement sensibles à ta présence. Tu te voilà maintenant en Amazonie, tu as survolé une partie du territoire, surtout que la pluie a voulu que tu fasses un petit tour touristique au-dessus de la forêt. Nous avons dû tourner avant d'atterrir parce que le ciel était trop couvert. Et quoi qu'il n'y paraisse pas, il y a 3 pays dans ce pays, tant les disparités entre le littoral, le Maroni et l'Oyapock sont grandes, et à l'intérieur de chacune de ces régions. Je pourrais vraiment réciter la litanie des défaillances d'État, des négligences d'État qui ont généré ou aggravé les inégalités et les injustices. Mais nous n'allons pas faire de misérabilisme. D'abord parce que nous avons l'habitude d'affronter l'adversité. Nous le faisons avec rage, mais avec le sourire toujours, ou en tout cas avec un état d'esprit optimiste. C'est pas grâce au soleil, ni à la mer, ni à la forêt, ni même au ciel. Le pays est beau, mais avouez que nous n'y avons pas grand mérite. Sauf celui non négligeable d'avoir préservé les grands équilibres écologiques de ce territoire. Mais en fait, si nous affrontons l'adversité, c'est surtout du fait de notre histoire et de notre histoire de lutte. Par conséquent, je pourrais te parler du mondial, par exemple, qui se tiendra en 2014 au Brésil, ainsi que des Jeux olympiques qui se tiendront en 2016 au Brésil. Pas pour faire comme si ça allait se dérouler chez nous, ni pour faire comme certains une opération de marketing, comme si nous allons nous retrouver avec les infrastructures sportives nécessaires, et comme si le climat, le Brésil c'est juste à côté, mais c'est aussi loin. Le climat de l'Amazonie n'est pas exactement celui de Rio de Janeiro. Je vais te parler surtout de l'Amazonie que tu connais bien et de sa biodiversité comme enjeu scientifique, comme bassin d'emploi aussi, et bien entendu comme enjeu de préservation. Il y a sur ce territoire 14 organismes de recherche, il y a de quoi faire pour connaître et partager les connaissances scientifiques. Nous connaissons ta sensibilité sur les questions de l'or, de l'activité minière et de l'orpaillage. Tu étais en responsabilité aux côtés de Lionel Jospin lorsqu'il a décidé au début de l'année 2000 de me confier une mission sur l'or. Et après le rapport, il a mis en place 2 comités de pilotage, un national et un régional. Et c'est le travail de ces comités de pilotage qui a permis très rapidement au gouvernement suivant de lancer d'abord les opérations Anaconda et ensuite les opérations Harpie. Mais nous savons parfaitement qu'il ne suffit pas de faire la répression, elle doit être efficace, mais il faut aussi une politique d'installation. Il faut aussi une fiscalité équitable, il faut aussi une politique de reconversion et de diversification. Sur le pétrole, nous connaissons ton sens de l'État et de la morale publique. Et nous savons qu'avec toi, nous aurons la garantie non seulement des besoins de formation, non seulement de la
entreprises, mais aussi et surtout des retombées pour le territoire, pour les habitants de ce territoire, et de la préservation de l'environnement, d'une exigence maximale sur la préservation de l'environnement. Nous avons à côté de nous le Brésil, nous avons des espaces communs à préserver, l'espace forestier, l'Amazonie, la biodiversité, l'espace maritime. Nous sommes sur la route des cartels, les premiers stupéfiants ils arrivent chez nous, les premières innovations de stupéfiants sont chez nous. Nous avons à prendre langue avec le Brésil. Le Brésil est un grand pays, il est membre du G20, c'est un grand partenaire de la France dans le G20, dans les instances multilatérales comme l'Organisation des Nations Unies ou l'Organisation mondiale du commerce. Et je sais que tu sauras établir avec ce grand pays une relation de responsabilité et de solidarité pour des politiques efficaces. Donc pas de misérabilisme, parce que s'il y a un lieu, s'il y a un territoire d'où on peut se projeter vers l'avenir, d'où on peut se colter au monde, où les programmes les plus ambitieux puisent leur crédibilité dans le potentiel de richesse naturelle, de ressources humaines, de connaissances scientifiques, de capacités technologiques, c'est ce territoire-là. C'est ici. C'est des Outre-mer et souvent de la Guyane que la France a pu s'ériger en grande puissance. Elle est devenue une puissance nucléaire à partir de son territoire d'outre-mer de l'époque, l'Algérie entre 62 et 66, puis la Polynésie entre 66 et 96. Elle est devenue une puissance spatiale à partir de ce territoire guyanais. Elle est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale, derrière la Chine, grâce aux 230 000 km² d'espace maritime guyanais, pas seulement, aussi la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, qui ont 11 millions de km². Elle est en train de redevenir une puissance industrielle, minière, par la Nouvelle-Calédonie avec le nickel, la Guyane avec l'or et le pétrole. Elle s'est hissée au rang de puissance écologique, exigeante sur le développement durable, à Rio en 1992, en décidant la création du parc amazonien en Guyane, qui couvre 3,4 millions de km². C'est donc des Outre-mer, et souvent de la Guyane, que la France a pu prendre l'ampleur d'une puissance qui compte dans les instances internationales. C'est dans les territoires des Outre-mer que parfois elle a pu réaliser ses choix stratégiques. Alors l'Amazonie est extrêmement importante et ces programmes de recherche comptent beaucoup. L'activité spatiale, la coopération européenne spatiale est le fleuron, avec le leadership français, le fleuron de la réalisation européenne la plus conséquente, la plus aboutie et la plus durable. En 1984, François Mitterrand déclarait « On ne lance pas de fusées sur fond de bidonville ». 30 ans après, on lance toujours des fusées. La plupart des bidonvilles ont été éradiqués essentiellement grâce à l'action des maires. Mais il reste encore des poches de pauvreté. Il y a encore à lutter contre de fortes inégalités sociales et une paupérisation. Avec le Brésil, le général de Gaulle disait, parodiant Georges Clemenceau, ce pays est un pays d'avenir et il le restera. À l'époque, c'était une ironie. Le Brésil est devenu une puissance régionale, c'est un pays émergent et c'est surtout un grand partenaire possible. Voilà les grands défis depuis ici. Voilà les grandes potentialités ici. Et c'est pourtant ici qu'il y a 55% de chômage qui frappe les jeunes. C'est pourtant ici qu'un jeune sur deux, dans certaines catégories sociales, sait déjà qu'il ne pourra pas s'épanouir ni professionnellement ni socialement. Et en réalité, 2 jeunes sur 2, parce que l'un ne sait pas si c'est lui ou si c'est l'autre qui sera éjecté totalement de la société. Voilà le grand défi, François. Et on sait que si, et tu seras élu, parce que tu n'as pas le droit de ne pas être élu. Nous nous engageons à faire une campagne qui sera constante. Sur tes engagements concernant la jeunesse. Et quand tu réussiras, c'est ici que les résultats seront le plus visibles. C'est ici qu'ils seront le plus manifestes. Parce que si tu devais échouer, François, c'est aussi ici, sans doute, que la jeunesse risque de s'emparer de ces paroles terribles de Léon Gontran Damas, dont nous fêtons effectivement cette année le centenaire de la naissance. Et je salue particulièrement Eugénie Rézère dans la salle, présidente de l'association des Amis de Léon Damas. Que les jeunes s'emparent de ces mots terribles. Nous les gueux, nous les peu,
Nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres. Nous à qui n'appartient guère plus cette odeur blême des tristes jours d'anciens. Qu'attendons-nous les gueux, les bœufs, les chiens, les riens, les maigres, les nègres? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Je voudrais tout simplement dire à M. Budoc, le représentant de l'UMP local, qui voulait inviter François à l'inauguration de l'aéroport, je voudrais lui dire que tout d'abord, M. Sarkozy, à quel titre il vient? Est-ce le président ou le candidat? Est-ce aussi important pour nous de faire un voyage aussi long pour juste venir inaugurer un aéroport qui porte le nom d'un des compatriotes qui nous est tous cher et qui est un patrimoine qui appartient à chacun d'entre nous? Non, nous ne voulons pas ce type de déplacement. Nous voulons un déplacement où le président vienne en Guyane pour travailler et pour apporter des véritables réponses à la jeunesse, aux problèmes de l'orpaillage, aux problèmes du logement et à toutes les préoccupations de notre Guyane. Et aussi à la sécurité. Maintenant, je vais passer la parole au camarade François. Alors, qu'est-ce qu'on dit? François, président. François, président. Chers amis de Guyane, merci pour votre accueil. Cela faisait si longtemps que j'avais pris l'engagement de venir en Guyane. Je m'en souviens, c'était il y a presque 8 ans, avec Antoine Karam pour le PSG et le premier secrétaire François Hollande. Nous signions un accord entre nos deux partis. Et au terme de cet accord, il était convenu que je vienne en Guyane. 8 ans. Il était temps. Et oui, je suis là. Je suis là aussi pour réparer une erreur de l'histoire. Jamais depuis le début de la Ve République, un candidat socialiste, dans le cadre d'une campagne présidentielle, n'est venu en Guyane. Même François Mitterrand avait commis cette affaire. Ça ne l'avait pas empêché d'être élu. Mais je me suis dit, il valait mieux assurer et faire en sorte que vous, les Guyanais, vous me regardiez aujourd'hui comme candidat pour me voir demain président. Je voulais être avec vous en compagnie de Victorin Lurel, votre voisin de Guadeloupe, avec Bruno Leroux, qui est le député de la Seine-Saint-Denis, qui est donc un député où les ultramarins sont présents. Et je voulais être devant vous, c'est-à-dire devant la gauche rassemblée. Bon, ce n'est jamais facile de rassembler la gauche. Dans tous les territoires de France, nous avons ce génie, peuple de France comme peuple de Guyane, d'inventer autant de partis qu'il y a de sensibilité et parfois de caractère. Il y a toujours cette tentation de vouloir réussir seul, alors que nous serions tellement sûrs de réussir si nous étions rassemblés. Vous l'êtes aujourd'hui. Vous l'êtes ici, avec les parlementaires, avec le président du Conseil général, avec beaucoup de maires qui m'ont accueilli ce matin à l'aéroport. Vous êtes rassemblés avec vos partis qui ont chacun leur histoire,
et leur fierté d'être ce qu'ils sont. Mais vous êtes rassemblés dans un seul but, permettre le changement. Et ici, c'est ma candidature qui représente le changement. Je ne veux pas sous-estimer les autres. Il y en a de qualité. Mais qui peut être au second tour face au président sortant? Qui peut battre l'extrême droite pour l'empêcher elle-même de nuire à l'image de la République, si c'est la candidature que je porte? Vous avez donc le devoir, vous, amis de la Guyane, de faire que dès le premier tour, vous m'apportiez vos suffrages pour que je sois au plus haut et donc le plus fort pour l'emporter pour le second tour. Christiane disait, j'ai le devoir de gagner. J'ai réfléchi. Et vous avez le devoir de me faire gagner. Je voulais être parmi vous, ici en Guyane, parce que c'est une question de respect pour vous, qui êtes venus de loin. C'est une question de principe. La Guyane est un territoire de la République, et même s'il n'y a pas autant d'électeurs que dans d'autres régions, finalement, ce sont ces électeurs-là qui peuvent demain faire la décision. Je voulais être devant vous parce que c'est une question de reconnaissance de ce que la Guyane apporte à la France. Sa population d'abord, dont la diversité est une richesse, sa géographie, qui est un don de la nature, qui fait que vous êtes placés là, au nom de la France, sur le continent américain, que vous avez une longue frontière avec le Brésil, qui fait que vous nous représentez finalement dans cette Amérique pour nous permettre de défendre nos intérêts et aussi de coopérer avec vos voisins qui sont nos amis. Et c'est vrai qu'avec le Brésil, nous avons tant de choses qui nous unissent, à la fois sur le plan politique, car au Brésil, ce sont des présidents de gauche qui se succèdent. Et ça a été pour moi une grande rencontre que d'être avec le président Lula, alors qu'il n'était que candidat, et qu'il est devenu président 2 fois. Ça donne des idées. Merci pour ce que vous apportez à la France par votre biodiversité, par la qualité de vos paysages, de vos pays, mais aussi par ce que vous nous avez permis, Christiane l'évoquait, d'être une grande puissance spatiale et de pouvoir envoyer je ne sais combien de fusées dans l'espace. Oui, merci à la Guyane pour ce qu'elle donne à la France, y compris sur l'énergie maintenant, peut-être du pétrole. Voilà que la France pensait n'avoir que des idées. Et grâce à vous, elle aura aussi du pétrole. Je voulais être devant vous parce que vous êtes un département qui a donné